Que faire lors de vos 30 premiers jours de votre carrière de conseiller immobilier ou courtier immobilier? C'est la question à laquelle je vais répondre aujourd'hui en vidéo. C'est parti. Bonjour, c'est Patrick Obetti. Avant de répondre à la question, je vais vous rappeler tout simplement qu'il y a ci-dessous un lien pour accéder à ma méthode PML. Donc la méthode qui vous permet en 90 jours de passer quasiment de zéro, aucune expérience en courtage immobilier à une entreprise à succès, donc qui fonctionne avec toutes les étapes qu'il faut pour réussir. Donc je vous invite à cliquer sous le bouton ci-dessous ou sous le lien ci-dessous tout simplement pour accéder à ma vidéo de présentation de cette méthode PML. Voilà, qu'est-ce qu'il faut faire dans les 30 premiers jours de votre carrière, on va dire, de courtier ou de conseiller immobilier? L'erreur la plus fréquente que je rencontre en échangeant avec souvent des conseillers immobiliers ou mandataires immobiliers ou courtiers immobiliers, à nouveau, le nom n'est pas important. Quel que soit le pays, quel que soit le titre que vous avez pris, c'est complètement égal. Le procédé est le même. Donc l'erreur la plus fréquente, c'est tout simplement que beaucoup de gens se lancent tête baissée dans le marketing, la communication. C'est bien, mais c'est une erreur parce qu'en fait, idéalement, il faudrait commencer par ces trois éléments que je vais vous citer. Premier élément, il est important de travailler sur votre état d'esprit. Pourquoi vous faites ce métier? Quels sont vos objectifs à court, moyen et long terme? Donc, objectifs autant financiers que privés. Moi, je dis toujours le revenu, c'est bien, mais il faut aussi la liberté après. Par exemple, pour moi, d'abord, ça a été générer du revenu et ensuite, ça a été avoir le maximum de liberté. Donc, travailler là-dessus. Et donc, ça, c'est le premier élément, l'état d'esprit. Pourquoi vous le faites, les objectifs. Ensuite, deuxième élément, c'est tout simplement la base juridique. C'est important d'avoir des bonnes fondations, donc d'avoir la bonne structure juridique, donc au niveau de votre entreprise déjà, de réfléchir à la raison sociale et autres, et à la forme juridique. Et ensuite, travailler sur tout ce qui est contractuel, vos documents, vos contrats, etc. Toutes les procédures que vous allez faire au niveau signature des mandats, ensuite passage chez le notaire, au niveau acte notarié et tout ça. Vraiment être au clair avec tout ça, toute la partie juridique, comme ça vous blindez ça, même si vous faites appel à un avocat au début, vous vous occupez de ça, comme ça après vous êtes tranquille puis vous passez à la suite. Donc ça c'est le deuxième élément. Troisième élément, c'est ensuite votre positionnement. Ne faites pas l'erreur d'aller copier les concurrents en disant ils ont fait tout juste, je vais faire la même chose que ça marche, il n'y a pas de raison de révolutionner le truc. Je dis non, il ne faut pas révolutionner la chose, mais il faut vous différencier. À nouveau, si vous faites comme tout le monde, si vous faites comme la moyenne, vous aurez des résultats moyens. Donc c'est juste arrêter de regarder ce que font les concurrents en pensant qu'ils font juste parce que ça fait des années qu'ils sont dans le métier. Ben non, justement pas. C'est pas parce qu'ils sont dans le métier depuis des années qu'ils font juste. Donc vraiment, essayez de trouver des facteurs différenciateurs en vous basant par exemple sur un marché de niche, notamment par exemple, je sais pas moi, vous vendez des fermes anciennes, par exemple, ou essayez de vous positionner d'une manière où vous faites des rénovations systématiques. Par exemple, vous proposez du home staging systématiquement, c'est inclus après dans votre forfait ou de commission. Mais après, à nouveau, ne vous positionnez pas en disant je vais être moins cher que les autres. C'est une grosse erreur, on aura l'occasion d'en reparler, vous entendrez souvent de ma part. Ne vous battez pas sur le prix, il y aura toujours une personne qui sera capable ou qui aura envie ou qui pensera que c'est une bonne idée de faire moins cher. Et là, vous êtes perdant d'avance. Donc voilà, si on résume, 1. L'état d'esprit, il faut travailler dessus en fixant des objectifs. 2. La structure juridique, tout ce qui est juridique, il faut blinder ça dès le début. Et 3. Tout simplement votre positionnement. Une fois que vous avez fait ça dans les 30 premiers jours, vous pouvez attaquer la suite. Ou si vous êtes plus rapide, en 2 semaines, tant mieux. Mais idéalement, réfléchissez bien là, les 30 premiers jours. Vous vous focalisez là-dessus, ça ne vous empêche pas d'avertir votre réseau que vous êtes courtier immobilier et de commencer à discuter, à échanger, bien entendu. Mais après, vous pourrez attaquer le deuxième mois sans problème la phase de communication et de marketing. Et là, vous verrez que ça va être la fusée. Donc, passez à l'action comme d'habitude. N'oubliez pas, cliquez sur le lien ci-dessous si vous voulez accéder à ma méthode PML. Et moi, je vous dis à tout bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.